Matin Sport. Mahamar, bonjour. Bonjour. Il y a 67 ans, il y a eu la naissance de l'équipe du Front de Libération Nationale, un moment marquant dans l'histoire du sport algérien, Mahamar. Alors vous allez me dire, bien évidemment, que l'anniversaire, la naissance de cette équipe était hier. C'était le 13 avril 1958 qu'est née la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale. Vous avez rappelé ce que cela représentait en nombre d'années, 67 ans. Mais ce matin, on va prendre une part importante pour rendre hommage à cette glorieuse équipe du Front de Libération Nationale. C'est unique dans l'histoire au niveau mondial. Cela ne s'est jamais eu un cas d'espèce pareil. Des joueurs qui ont tout laissé tomber, la gloire, la célébrité, l'argent, pour un idéal, pour une cause, pour l'indépendance de leur pays. Des joueurs qui, pour certains, allaient tout simplement disputer ce qu'un joueur de football, et vous interrogez n'importe quel joueur, vous dira « j'attends ce moment », disputer une Coupe du Monde. C'était en 1958 avec la France, et je pense notamment à Zitouni et Rachid Makhloufi. Pour les plus jeunes, bien évidemment, il est normal, ne connaissent pas Zitouni. J'ai eu la chance de le rencontrer. Un monsieur d'une grande noblesse, un monsieur d'une grande humilité, un monsieur qui avait, sur les témoignages de l'époque, je ne l'ai pas vu jouer, c'était un footballeur élégant sur le terrain et talentueux. Et pour citer Rachid Makhloufi également, lui qui a fait les beaux jours, qui était également un joueur talentueux, un monsieur d'une très grande modestie, qui a eu deux carrières, celle de joueur et celle d'entraîneur. Mais je peux citer les Rouailles, je peux citer les Karmali, je ne vais pas tous les citer, Allah yarhamhum. Et tout ce beau monde, tous ces jeunes, parce qu'ils étaient jeunes, il faut avoir de la maturité politique, ont répondu à l'appel de leur pays. Pour parler de Zitouni, Zitouni était par exemple convoité par le Real Madrid. Di Stefano lui demande de rejoindre le Real. Donc, il a à la rencontre dans un aéroport. Eh bien, il refuse. Il dit, quand il refuse, avec toute la politesse voulue, en disant c'est très gentil, mais il y a l'indépendance. L'idéal, c'est l'indépendance de mon pays. Il avait tout laissé tomber pour jouer sous les couleurs de l'Algérie et porter très haut la voix de l'Algérie. Alors, il y a des pays qui ont refusé d'accueillir, par exemple, l'Algérie, parce qu'il y avait l'interdiction de la Fédération internationale de football, qui pouvait exclure tout pays jouant contre l'Algérie. Les pays de l'Est ont joué le jeu, les pays asiatiques, notamment la Chine, a joué le jeu, la Tunisie a joué le jeu, mais vous avez des pays qui n'ont pas joué le jeu et qui ont refusé de peur de se faire suspendre. Alors sur l'appel, justement, qui avait été lancé pour que ces joueurs, et ça avait été préparé, puissent rejoindre les Tunis et constituer cette équipe, ce qu'on appelait l'équipe du Front de Libération Nationale, qui arrivait après celle de l'ALN, je propose d'écouter, Allah yarhamou, Rachid Makhloufi. Boumazrag, Aribi, Boubaker, Rouaille, Zitouni, Bekloufi, Kermali, Mekloufi, Brahimi, Bentifour et Bouchouk. C'est les 10 premiers qui sont arrivés à Tunis et où on a formé cette équipe FLN. Le FLN s'est dit, la meilleure façon de faire du bruit, c'est de faire partir les footballeurs. C'était organisé, il y avait 5 qui sont passés par la Suisse, 5 par l'Italie, pas le même jour, avec bien sûr des consignes bien précises. Inconsciemment, je suis parti avec les souvenirs de Sétif, 45, etc., où il y avait vraiment quelque chose de terrible. J'avais 9 ans et puis j'ai vu des choses incroyables, des mitraillages. Ils n'ont pas pris des gants et ça m'a bouleversé. Vous savez, c'est des jeunes, parce qu'il en parle, ils étaient enfants quand il y avait eu les événements de mai, le 8 mai 45, quand il y avait eu ces événements, cette tuerie, cette barbarie, eh bien ils étaient enfants et ça avait marqué ces enfants. Et d'ailleurs, quand vous prenez une ville comme Sétif, quand vous regardez la composante de l'équipe nationale, vous avez 4 joueurs de Sétif. Vous avez également des jeunes de Saint-Eugène, ce qu'on appelait Saint-Eugène aujourd'hui Bollorine. Et
tout cela, eh bien, ils ont répondu, mais ça venait des quatre coins d'Algérie pour une seule cause. Alors, des 33 joueurs, ils étaient 33 qui composaient l'équipe du Front de Libération Nationale. 2 sont encore en vie, c'est Dahman Defnoun et Mohamed Maouche. Et hier, à l'occasion de cet anniversaire, la Fédération algérienne de football eh bien, a rendu hommage à ces joueurs exceptionnels, véritable symbole de la lutte pour la liberté, qui a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football et de la résistance. Président de la FAF, au nom de l'ensemble du bureau fédéral, dans le communiqué, s'incline avec respect devant la mémoire de ces courageux joueurs qui nous ont quittés et qui avaient répondu à l'appel du drapeau. Très bien, dans l'actualité sportive, Mouammar, la Ligue de football professionnel a dévoilé le programme des 23e et 24e journées de Ligue 1. On va le faire très vite, c'est très simple. 23e journée, 18-19 avril, c'est-à-dire ce week-end, et sera dominée par l'affiche USMA d'Alger, JS Kabylie, qui se jouera au stade du 5 juillet à huis clos, très important de le préciser. Elle sera amputée de la rencontre Arc-Boussiès-Constantine. La raison est toute simple, le CSC devant disputer son match de Coupe de la Confédération africaine de football face à Berkane, prévu en déplacement le dimanche 20 avril. Quant à la 4e journée, elle s'étalera sur 3 jours, le jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26. Elle sera également tronquée du match CSU à Samkhanchla. Il y aura la demi-finale retour qui se jouera au stade Cheikh Hamlaoui. D'autre part, la mise à jour de la 21e journée entre l'USMA d'Alger et l'AS Loslef est programmée pour le mardi 29 avril et le derby algérois, lui, entre le Moudia d'Alger et l'USMA d'Alger, est programmé pour le 22 de ce mois. Voilà donc pour l'essentiel. Et je ne sais pas si vous avez vu les images du milieu de terrain Ahmed Qandoussi, victime d'une blessure, tout simplement. C'est une double fracture, tibia péroné. C'est très impressionnant. Il suffisait de voir les joueurs. Il a été opéré. Ça va très bien pour Qandoussi, on est content pour lui. Il aura une période d'arrêt à peu près de 5 mois avant de revenir. Alors l'incident s'est produit à la suite d'un tac particulièrement violent de la part du joueur de Farco, Yassine Mellah. Tout de suite, il a été évacué à l'hôpital et Qandoussi a reçu une vague de soutien de la part de ses partenaires en club mais aussi de la sélection nationale qui souhaite un prompt rétablissement. Yassine Mellah, le joueur qui l'a blessé également, s'est rendu à l'hôpital pour s'excuser mais pas vraiment prendre des nouvelles de Qandoussi. On lui souhaite le meilleur. On va aller sur les championnats étrangers pour rappeler que Ait Nouri a marqué hier avec Wolverhampton, victoire de Wolverhampton contre Tottenham 4-2. Il a marqué un but, il a délivré une passe décisive. Il reste très demandé Ait Nouri. Je rappelle juste les résultats de la journée d'hier, de la journée qui s'est poursuivie pour hier. Donc Liverpool qui est en train tout droit de se diriger vers un titre de champion. Liverpool a battu West Ham 2-1. Chelsea Ipswich Town 2 buts partout. Rien ne va plus du côté de Manchester United, battu 4-1 par Newcastle. Le Real, difficilement s'importe devant Alaves, 4 jours avant son match retour contre Arsenal, expulsion d'Mbappé. Ça montre un signe de frustration du côté du buteur madrilène. Et puis on retiendra également que l'Athletic s'est imposé devant Rayo Vallecano 3-1. Le derby de Rome n'a pas vu de vainqueur, 1 but partout. Et puis on retiendra qu'en Bundesliga, le club de Shaibi a battu Heidenheim 3-0 en France. Eh bien, l'Olympique Lyonnais s'est imposé en déplacement à Auxerre 3-1. Et également, un des clubs les plus algériens de club, c'est Angers, qui est parti pour assurer son maintien en s'imposant devant Montpellier 2-0. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité.